Il a fait chaud sur la France, il continue à faire très chaud, plus de 35 degrés cet après-midi ici à Aix-en-Provence. On a beaucoup parlé de climatisation, mais étonnamment, en tout cas pas encore cette année, de l'importance de préserver l'eau. Bonjour Damien Oursel. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Wadi, que vous avez créé l'année dernière avec Mathilde Moulin. Alors votre concept, il est simple, j'en parlais dans les titres, récupérer puis réutiliser ce qu'on appelle les eaux grises. Expliquez-nous ce que sont ces eaux grises et ce que vous en faites. Donc effectivement, en France, avant, on avait le droit d'utiliser que de l'eau potable dans les maisons, donc quel que soit l'usage. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'usages pour lesquels on n'a pas besoin d'une eau qui répond à 60 critères de qualité physico-chimique et d'absence de polluants. Et notamment les usages de chasse d'eau, d'arrosage, lavage extérieur ou de lave-linge, on pourrait avoir des eaux, si elles sont désinfectées et nettoyées, ça suffit. Et donc nous, on a mis au point une solution qui permet de récupérer les eaux qu'on utilise dans la salle de bain, qui sont finalement assez propres, l'eau qui coule de la douche quand on attend qu'elle chauffe par exemple. Ouais. On la traite, on la nettoie, on la désinfecte et après on la redistribue dans les toilettes, dans l'arrosage ou pour le lave-linge. Et ça permet de réduire la consommation de l'ordre de 40%. Et ça passe par un process parce que donc il faut, si j'ai bien compris, un ballon de stockage qui n'est pas le même que le ballon chauffe-eau, la mise en place de filtres, peut-être de tuyaux supplémentaires. Combien ça coûte en moyenne de faire une telle installation et combien de temps d'installation ? Alors notre solution, elle s'insère vraiment facilement dans les maisons. On arrive à se brancher dans l'existant ou à le faire dans la rénovation dans le neuf. En général, ça prend 1 à 2 journées de travaux et ça coûte entre 2500 et 3000 euros. Et vous travaillez avec des artisans partenaires et dans toute la France ? On travaille partout en France avec des artisans, mais on a nos propres équipes de plomberie pour poser le système avec une garantie décennale pour rassurer tout le monde sur le fait que ça va bien fonctionner dans la durée. Je le disais, donc une création il y a quelques mois, il y a 1 an environ. Combien de systèmes ont été installés pour l'instant et quel est le premier retour d'expérience des consommateurs ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fait baisser leur facture d'eau ? Alors le système, donc cet usage-là de l'eau, il est autorisé que depuis septembre 2024. Nous, on a commencé à commercialiser en janvier. On a déjà quelques dizaines de systèmes qui sont installés, soit dans des maisons, dans des campings ou des petits immeubles locatifs. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on arrive à récupérer entre 50 et 70 litres par personne par jour qu'on va réutiliser dans les différents usages. Et une facture qui baisse de combien en moyenne ? Et du coup, ça fait baisser la facture de l'ordre de 40%. Alors vous le disiez, donc vous avez bénéficié du changement de la réglementation parce qu'avant on ne pouvait pas soi-même réutiliser et recycler ses propres eaux grises en fait, c'est ça. Avant, on approchait l'eau d'un point de vue sanitaire. Il fallait que l'eau elle soit dangereuse pour personne. Mais depuis les dernières sécheresses, et plus ça va aller, plus il y en aura, et plus il y aura de contraintes sur la ressource en eau. On commence aussi à réfléchir à l'eau en termes de qualité et de quantité de disponibilité. Et donc, un des objectifs suite à ces sécheresses-là, c'était de passer la réutilisation de 0 à 10%. Et donc, nous, on veut y contribuer, mais pour l'habitat. Votre modèle économique, vous vous rémunérez comment ? Est-ce que c'est la vente du système, c'est la pose ? Je crois qu'il y a des consommables aussi, les filtres que l'on change tous les je ne sais pas combien de mois. Alors donc nous, effectivement, notre modèle économique, c'est de vendre le système, de l'installer. Ensuite, après, on a des garanties et quelques consommables comme des filtres qu'il faut changer tous les 4 à 6 mois et ça se fait en 2 mouvements. Donc votre modèle économique, c'est de prendre un peu sur chaque étape ? C'est de prendre un peu sur chaque étape et pour le consommateur, lui, par contre, parce qu'on a des options de financement, c'est que sa facture d'eau, ça reste la même, si ce n'est qu'il y a une partie qui va venir rembourser le nouveau système et qui va arrêter de gâcher de l'eau potable, par exemple dans les chasses d'eau. Autour de cette table, il y a beaucoup et de cette émission de manière plus générale des serial entrepreneurs. Vous-même, vous êtes à l'origine de la start-up Blue que vous avez revendue il y a quelques mois. Vous le disiez, je relisais une interview, c'est dur de créer une start-up. Qu'est-ce qui n'a pas... Alors Blue, je précise, c'était vous le présentiez comme le SodaStream du ménage, un détergent multi-usage. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans Blue et que vous ne referez pas de la même façon dans la nouvelle aventure Wadi ? Alors Blue, ça a été revendu et racheté par une entreprise qui continue à la développer sans passer par l'étape du tribunal du commerce, donc ça a quand même marché. C'est bien, voilà. Et le deuxième point, et en fait, c'est ce qui est difficile quand on arrive avec une approche innovante sur des marchés qui sont aussi structurés que les produits d'entretien ou l'eau, c'est qu'en fait, on se heurte aux intérêts économiques d'acteurs qui prennent beaucoup de place. Au grand nom de l'eau, c'est ça ?
Si je prends mon cas, moi par exemple, sur l'eau, le modèle économique des grandes entreprises françaises dont l'actionnariat est public en bonne partie, c'est de vendre des mètres cubes et de vendre des mètres cubes à des particuliers qui consomment chez eux. Or nous, on propose de réduire ce volume-là de 40%. Donc tant que le modèle économique de l'eau, c'est-à-dire que le prix est bas, qu'il n'y a pas d'incitation sur les contrats publics sur de la réduction de consommation et de volume, tant que ce modèle économique il reste au volume prélevé et donc en fait il ne tient pas compte de la disponibilité de la ressource, effectivement on se heurte à des intérêts économiques qui nous dépassent très très largement. C'est encore une question de réglementation comme celle dont vous avez bénéficié un peu au mois de septembre. En 10 secondes, ça veut dire quoi, Wadi ? Alors Wadi, c'est le nom c'est comme ça qu'on dit une rivière dans pas mal de pays arabes, et sauf que avec le temps, au début ça désignait les rivières et maintenant ça désigne les cours d'eau asséchés. Et en fait, ça nous rappelle que l'eau, elle va pas couler éternellement, et si on fait pas attention à réduire notre consommation, on va avoir des problèmes.